Professeur nuyu nañ la. Alors, pour rappel, je le disais tantôt, nous sommes en compagnie du professeur Boubacar Fall, coordonnateur du centre universitaire de Kolda. Avec le professeur, il sera question de discuter sur les problèmes actuellement qui sévissent au sein de cet centre et quelles sont les pistes de solutions à envisager pour comment est-ce qu'on puisse régler ce problème une bonne fois pour toutes. Pour rappel, nous étions avec les étudiants pas plus que 2 semaines. Eux, ils ont donné leur version et il serait encore beaucoup plus nickel quand même de discuter avec l'administration pour voir ñoom tamit yan version la ñuy jox et yan piste de solution la ñu envisager pour régler la situation bi. Pour professeur Boubacar Fall, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre appel. Ce n'est pas évident chez nous en tant que doyen. Merci et c'est tout un plaisir. Bonsoir, bonsoir presse universitaire, bonsoir à tous les collègues et à tous ceux qui vous suivent. Donc, merci pour cette invitation pour votre compte, pour votre live en fait. Okay. C'est un grand plaisir pour moi de se retrouver ici pour discuter avec vous des problèmes du centre universitaire de Kolda. Pas plus que 2 semaines, on a discuté avec les étudiants limités. Après avoir sorti leur communiqué, ils ont été reçus par l'administration qui a discuté avec eux. Et voilà, ils ont sorti notre communiqué pour dire aux étudiants de retourner. Mais à notre grande surprise, on voit notre communiqué qui parle d'une grève d'une semaine au sein de l'université. Est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement ce qui se passe actuellement au centre? Merci beaucoup. Donc au retour des vacances, je pense que c'était le lundi 6, le mardi 7, nous avons reçu un communiqué des étudiants qui habituellement représentent les étudiants du campus universitaire. Parce que il y a des étudiants avec qui nous avons eu à travailler depuis que le campus a démarré ses activités. Donc nous avons reçu ce communiqué parlant donc d'une grève illimitée. Et ça nous a un peu surpris parce que nous n'avions pas reçu de préavis et nous étions quand même souvent en contact avec ces représentants des étudiants. Donc, mais néanmoins, donc ce lundi-là, moi j'ai fait le déplacement suivant, j'ai essayé de convoquer avec mon équipe qui est à Kolda. On a organisé une réunion le mardi, j'ai reçu les représentants des étudiants. Nous avons discuté de leur plateforme, de leurs revendications. Et nous avons essayé d'apporter un certain nombre de réponses. Et je dois d'abord dire que le centre universitaire de Kolda est un centre qui est rattaché à l'université, à Centre de Bien sûr, oui. Avant d'y aller, j'ai eu d'abord à rencontrer le recteur de l'université, qui est le professeur Alassane Djidji. Et à la fin de la réunion aussi, je l'ai informé de la discussion que j'ai eue avec les étudiants, pour lui rendre compte vraiment de cette rencontre-là. Et après, bon, les étudiants ont levé le mot d'ordre, je pense que c'est le mercredi ou le jeudi. Moi, je m'attendais à ce que ce lundi-ci, qu'ils rejoignent vraiment les amphis. Et à ma grande surprise, ce lundi-là encore, j'ai eu un autre communiqué. Je voudrais revenir quand même sur les revendications. La première, c'est qu'il parlait de l'accès à la connexion Wi-Fi au sein du campus. Vous savez que le centre a démarré il y a 2 ans. Le centre a démarré en mars 2024. Donc nous sommes actuellement à notre 2e année académique. Donc c'est un début. Et souvent, comme tout début, il y a des difficultés. Et ça, il ne faut pas le cacher. Il y a eu des difficultés, mais l'ensemble de la communauté universitaire, le recteur, tous les responsables au sein de l'université sont en train de travailler depuis 2 ans pour améliorer les conditions d'études des étudiants. Nous y travaillons jour et nuit. Nous avons une équipe à Kolda qui travaille. Alors, je pense que si vous le permettez, je vais essayer d'apporter un peu quelques informations sur les plateformes revendicatives.
Allez-y, professeur. Voilà, les réponses que l'administration a eu déjà à donner aux étudiants, aux représentants des étudiants. Pour l'accès à l'Internet, il faut dire que l'Internet, la connexion a été déjà installée au mois de juillet. Il restait seulement à finaliser cette installation-là en mettant des points d'accès. Nous étions en train de travailler sur là-dessus. Et aujourd'hui, au mois où nous parlons, nous avons eu déjà à installer des points d'accès. Rien que ce soir encore, nous avons renforcé ces points d'accès-là. Et nous estimons qu'au niveau de l'EFI de Kolda actuellement, la connexion à Internet elle est suffisante pour permettre à tous les étudiants qui sont sur place de pouvoir se connecter. C'est vrai qu'au début, quand nous les avions rencontrés le mardi, c'était pour un nombre limité, mais nous avons remporté les points d'accès. Et là, actuellement, le recteur est en train de travailler sur une autre solution qui permettra de régler définitivement ce problème de connexion à Internet. Voilà, nous pensons que c'est une revendication qui est légitime. C'est normal, nous sommes en 2025. On ne peut pas parler d'université en 2025 sans avoir l'Internet à sa disposition. Une connexion, une bonne connexion. Et ça, il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus. C'est quelque chose qu'il faut faire. Et nous y travaillons avec la solution que le recteur est en train actuellement de parfaire, d'y travailler. Et nous pensons que bientôt ce problème-là sera dépassé. Et on ne parlera plus d'Internet au niveau de ce campus. C'est le premier point. Alors, le deuxième point, ils ont parlé de l'aménagement d'une bibliothèque fonctionnelle. Il faut dire que nous sommes à Kolda dans des locaux provisoires. Nous ne sommes pas dans nos locaux à nous-mêmes, c'est-à-dire là où les locaux qui sont en cours de construction pour l'université. Donc, il y a des aménagements que nous ne pouvons pas faire. Mais pour la bibliothèque aussi, nous avons estimé que c'est une revendication légitime. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de discussion là-dessus. Une université doit avoir une bibliothèque. C'est ainsi que le responsable de la bibliothèque universitaire à Ziguinchor, le directeur de la bibliothèque, personnellement, s'est déplacé avec un de ses agents pour faire une formation pour les étudiants de Kolda, pour les permettre d'accéder à toutes les ressources pédagogiques en ligne au niveau de la bibliothèque. Donc, ils ont eu cette formation-là, je pense que c'était au mois de juillet, juin-juillet. Et maintenant, nous avons mis en place, nous avons ouvert à Kolda un centre de documentation pour les permettre vraiment d'avoir, et en plus de cela, en plus de l'ouverture de cette salle-là, qui va servir de centre de documentation, le recteur a affecté un bibliothécaire à Kolda. Et dès Ziguinchor, on l'a carrément affecté à Kolda pour pouvoir donc être à la disposition des étudiants. Et ça, c'est la première étape. Maintenant, nous envisageons, comme deuxième étape, de mettre en place les ressources pédagogiques physiques, c'est-à-dire les manuels, les documents, les livres, et ça, cela se fera progressivement. Progressivement, c'est la deuxième étape. Mais nous avons pensé qu'il faut d'abord commencer par les ressources en ligne. Une fois que c'est fait, passer à la deuxième étape, sur les ressources physiques, les livres, les documents, tous les documents qui doivent être à la disposition des étudiants. Alors, la troisième revendication portait sur le recrutement d'enseignants pour les filières. Ça aussi, j'ai informé les représentants des étudiants que c'est quelque chose qui est en cours. J'ai entendu parler au niveau de vraiment le gouvernement qui prévoit de recruter 500 enseignants pour les universités. Et le centre de Kolda a été pris en compte. Donc il y a un nombre d'enseignants qui vont être recrutés pour Kolda. Donc ça, les procédures sont en cours, mais sûrement ça ne va pas tarder parce que ça fait partie vraiment, même pour la rentrée universitaire. Voilà, donc je disais que là aussi, il y a le recteur qui est en train de travailler pour qu'on puisse acheter un bus pour les sorties pédagogiques et pour les stages pour le centre de Kolda. Ok. Donc je pense que c'était ça qu'il avait posé comme revendication, si je n'ai rien oublié. En tout cas, nous avons rencontré les représentants des étudiants, nous avons discuté avec eux. Ils ont eu après à se concerter à lever le mot d'ordre. Et à notre grande surprise, aujourd'hui encore, ils sont revenus avec un autre communiqué. Maintenant, le nouveau communiqué parle d'un collectif.
faut dire que nous, en tant quand même que responsables du centre, nous ne reconnaissons pas de collectif. Nous avons des représentants avec qui nous avons eu à discuter depuis que le centre a fonctionné. Et c'est ce renouvellement des instances, des instances, et avec ces responsables-là que nous continuerons à discuter. Voilà un peu, je pense qu'en attendant. Oui. Allez-y. Voilà, je disais que les étudiants avaient parlé des chantiers. Maintenant, vous savez qu'à Kolda, voilà, l'État est en train de construire. Il y a un campus pédagogique et un campus social. Le campus social, les travaux sont en cours. Bon, ils ont estimé que c'est relativement lent. Nous sommes d'accord avec eux là-dessus. Maintenant, le campus pédagogique, ce campus-là, les travaux sont à l'arrêt depuis de nombreuses années. Maintenant, il est question de relancer ce chantier-là. Et le recteur est en train de faire le suivi pour que ces travaux-là, les travaux de ce campus-là puissent reprendre très rapidement. Et aussi au niveau central, au niveau du ministère, je pense que même le directeur de la maintenance des constructions et des équipements pour l'enseignement supérieur, donc ça c'était un peu avant le remaniement là, le dernier remaniement. Même le directeur de l'EDMSES a eu à se déplacer à Kolda pour voir comment faire pour relancer ce chantier-là. C'est vrai que les chantiers, c'est un gros problème parce que quand même démarrer une université sans avoir des locaux qui sont propres à l'université, c'est un peu compliqué. Les étudiants quand même, nous avons eu à les informer que les autorités, aussi bien au niveau de l'université qu'au niveau du ministère, au niveau central, tout le monde est en train de travailler pour que ces chantiers-là puissent reprendre. Et le problème des chantiers de Kolda, ce n'est pas quelque chose de propre à Kolda, c'est un problème qui concerne plusieurs universités. Et ça va prendre du temps pour que ces chantiers-là puissent être achevés et être mis à la disposition de l'université. Alors, ce que nous avons eu à dire aux représentants des étudiants, c'est qu'il y a des solutions déjà qui sont là, concrètes. Si vous prenez le Wi-Fi, nous estimons qu'il y a une solution concrète qui est là. Maintenant, on continue à travailler pour l'améliorer. Nous sommes d'accord. Et si vous prenez la bibliothèque, il y a une solution concrète qui est là. Si vous prenez le recrutement des enseignants, il y a une solution concrète qui est en vue. Parce que tout le monde dans ce pays a entendu parler de recrutement d'enseignants pour les universités. Voilà. Si vous prenez le bus, il y a une solution concrète qui est en vue. Et là aussi, nous les avons informés que ça, pour le centre, le recteur en a fait une priorité. Maintenant, je pense que quand même, si vous regardez la plateforme revendicative, il y a quand même eu des solutions qui ont été proposées aux étudiants. Et nous, notre préoccupation, c'est que toutes les universités sont en train de travailler pour normaliser le calendrier universitaire. Et si nous continuons à perdre encore peut-être une semaine, 2 semaines, ça va impacter forcément sur ce calendrier-là. Et ça, c'est quelque chose qui va nous mettre dans une position très inconfortable parce qu'on va se retrouver en retard, déjà beaucoup de retard par rapport à Ziguinchor, notre maison mère, mais également en retard par rapport à d'autres universités, alors que la normalisation du calendrier universitaire fait partie des priorités vraiment que le ministère a eu à identifier. Donc nous, ce que nous disons aux étudiants, c'est de venir rejoindre les amphis. Ensemble, nous allons suivre ces problèmes-là et nous espérons que très rapidement des solutions pour le reste, les autres problèmes, les solutions seront là très rapidement. Sinon, ils sont en train de perdre du temps et ils sont en train de prendre du retard dans leurs études. Voilà, donc nous, c'est vraiment l'appel là que je voulais lancer aux étudiants. Mais là encore, on a perdu 2 semaines depuis la rentrée, alors qu'à Ziguinchor, les gens sont en train de travailler, d'étudier. Des autres universités, d'autres ont eu déjà
à commencer leurs activités pédagogiques. Donc présentement, professeur, on peut dire qu'ils n'ont pas un problème de salle. Vous savez, nous sommes dans des locaux provisoires. Ça, quand même, nous le disons. Provisoires, nous le reconnaissons. Voilà, provisoires. Qui parfois ne sont pas toujours adaptés à certains effectifs. Mais c'est ce que moi j'ai dit aux représentants des étudiants la dernière fois, c'est que il y a déjà un site qui a été identifié et le recteur est personnellement venu jusqu'à Kolda pour visiter ce site-là. Il est en train de travailler pour que nous puissions disposer de ce site-là qui va nous permettre en tout cas de pouvoir accueillir 3 promotions dans de bonnes conditions. Donc c'est ces éléments-là que nous sommes en train de travailler actuellement. Ok. Maintenant, bien entendu, le problème de salle sera réglé vraiment de façon définitive quand nous aurons nos locaux, les locaux qui sont destinés au centre, qui sont en cours de construction. Donc, c'est une construction qui, il faut le reconnaître aussi, a pris du temps. Mais nous continuons de travailler pour trouver d'autres solutions, avoir plus de salles. Et là aussi, j'ai dit aux étudiants, à leurs représentants en tout cas, que s'ils le souhaitent, nous pourrons nous-mêmes, la prochaine fois, aller visiter ce site-là dont j'ai eu à leur informer de la disponibilité. Et nous allons continuer à travailler là-dessus. Ok. Merci beaucoup. Et pour ce qui concerne la remise des bulletins de notes de l'année dernière? Non, mais ça ne se peut pas. Les bulletins sont disponibles. Ok. Voilà, les bulletins sont disponibles. Et ils peuvent venir se rapprocher du responsable pédagogique. Les bulletins sont... Maintenant, il restait les signatures. Et ça aussi, les signatures seront faites. Ça, ce n'est pas vraiment un problème. Ok. Avant de nous quitter, si vous avez un appel à lancer aux étudiants, à la communauté universitaire. Moi, l'appel que j'ai à lancer à l'endroit de la communauté universitaire du centre, c'est de venir reprendre les activités pédagogiques, de venir reprendre les enseignements, de venir reprendre les évaluations et qu'on puisse continuer l'année universitaire pour pouvoir donc boucler cette année-là. Sinon, ils vont se retrouver dans des situations très difficiles parce que l'année ne peut pas être étirée indéfiniment. Ça aussi, il faut qu'ils le sachent. Nous avons des créneaux, c'est au niveau de ces créneaux-là que nous devons dérouler nos activités. Donc, il y a un calendrier universitaire qui est là, qu'il faut respecter. Il ne faut pas prolonger les années de façon vraiment illimitée, en quelque sorte. Ça, c'est le premier appel. Maintenant, le deuxième appel, c'est qu'ils n'ont qu'à continuer à travailler avec les responsables reconnus des étudiants. Il ne faut pas avoir une centaine d'étudiants où 2 ou 3 groupes de personnes se réunissent pour créer un collectif. Après demain, on aura un autre collectif. Après demain, un autre collectif. Donc finalement, ce sera quelque chose d'ingérable pour les responsables. Il y a des étudiants qui représentent les étudiants depuis le démarrage de ce centre-là. Ce sont ces représentants-là qui sont reconnus. Nous ne reconnaissons pas de collectif, vraiment. Et nous demandons à l'amicale qui était là, en tout cas les représentants des étudiants qui étaient au sein de ce bureau-là, de reprendre en main le mouvement en quelque sorte. Mais on ne peut pas quand même se permettre d'avoir des collectifs de gauche à droite et finalement nous on n'aura même pas, le collectif dont il parle là, on ne sait même pas qui est responsable de ce collectif-là. Donc c'est vraiment l'autre appel que j'ai à lancer à l'endroit des étudiants là. Maintenant, en sachant que le centre, c'est un centre qui est nouveau, qui vient de démarrer il y a 2 ans. On ne peut pas comparer un centre qui vient de démarrer avec seulement 2 années d'existence avec une université qui est là depuis 10 ans, une université qui est là depuis 20 ans. Cette comparaison, je pense qu'elle n'a pas lieu d'être.
Voilà, donc c'est ça, moi, vraiment, c'est ce que je voulais dire aux étudiants, les demander de venir rejoindre leur campus, reprendre les activités et poursuivre les études. Et en sachant et en faisant confiance au recteur, en faisant confiance à la communauté universitaire, en faisant confiance aux autorités qui sont en train de travailler jour et nuit pour les mettre dans de très bonnes conditions pour qu'ils puissent poursuivre les études. Et en fin de compte, vraiment, je vous remercie pour vraiment le travail que vous êtes en train de faire au profit du milieu universitaire. Et je pense que maintenant, beaucoup de personnes suivent, vous suivent vraiment à travers les réseaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et nous espérons que vous continuerez à accompagner le centre de Kolda, l'Institut universitaire de Kolda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.